Bonjour, je suis Dr Frank Yatta. Nous avons fini le cours basique sur la dysfonction érectile. Maintenant, nous allons présenter des sujets selon que vous le demanderez. N'hésitez donc pas de nous proposer des sujets concernant notre thème principal. Puisque notre chaîne est à ses tout débuts, je vous suggère de souscrire, aimer et partager pour que beaucoup en bénéficient. Voilà, aujourd'hui, nous tenterons de répondre à la question « Comment le stress provoque-t-il la dysfonction érectile ?» Beaucoup pensent que des facteurs psychologiques comme le stress et l'anxiété sont responsables des problèmes d'érection. Eh bien oui, effectivement c'est vrai, et ce, à plus de 80% des cas selon des récentes études. Certains se demanderont c'est quoi réellement le stress, c'est quoi l'anxiété, et même c'est quoi la dépression. En fait, dans le cadre des troubles érectiles, ils sont la même chose, dans la mesure où ils produisent la même conséquence. De manière compréhensible à tout le monde, nous allons les définir comme ceci. Le stress est un état mental dans lequel le niveau d'éveil cérébral est très élevé, entraînant une forte agitation mentale. Souvent, sa manifestation physique est la fatigue et la diminution de la concentration. Presque toujours, le stress fait suite à une situation difficile dans l'environnement réel du patient. Il y a une relation de cause à effet devant un problème majeur. L'anxiété est un état mental de peur et d'angoisse devant une situation qui n'est pas encore arrivée, mais qui va probablement se produire. En fait, la personne anxieuse est mentalement bloquée, les fonctions cérébrales sont fortement perturbées par peur d'une possible issue négative. Il n'existe pas une relation de cause à effet. La dépression, elle, est un état mental où la personne déprimée a perdu toute forme d'intérêt et même suicidaire pour ce qui se passe à cause de plusieurs événements malheureux qui lui sont arrivés ou dont il a peur que ça arrive. Elle est triste, désespérée et a tendance à tout abandonner. Dans ce cas aussi, il y a un blocage ou une altération profonde du fonctionnement humoral du cerveau. Dans les trois cas, le cerveau semble surmené et en mode gestion de stress, ce qui veut dire qu'il active presque continuellement son système neuronal sympathique, et non le système parasympathique, qui est reconnu comme celui de la relaxation et du calme, dans lequel le cerveau accomplit le processus de l'érection sexuelle. Si vous voulez en savoir plus sur la différence entre le système nerveux sympathique et parasympathique, nous en parlerons dans une autre émission. En résumé et dans les faits, le stress, l'anxiété et la dépression vont exercer une influence cérébrale négative sur l'excitation sexuelle, ce qui va engendrer une altération du désir, d'où la diminution de l'érection, voire l'impossibilité. Alors, docteur, que dites-vous quand il n'y a pas de maladie sous-jacente mais que la DE est présente? Comment savoir que votre dysfonction érectile est psychologique ou organique? Organique veut dire qu'il y a une autre maladie ou condition pré- ou coexistante qui cause la dysfonction. Eh bien, lorsque vous avez des érections pendant le sommeil ou pendant la masturbation, le facteur principal en cause est généralement psychologique. Et c'est presque toujours le stress, l'anxiété ou la dépression. Il ne s'agit pas alors de problèmes organiques. Quelle est la part du cerveau avant l'érection effective? Une chose à ne pas oublier, le processus de l'érection commence par la perception, c'est-à-dire que le cerveau doit être capable de bien utiliser ses 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. On parle aussi d'un 6e sens, si on veut l'appeler ainsi, qui est la pensée ou le souvenir. À moins que ce soit pendant le sommeil où le processus est un peu plus compliqué, le cerveau utilise presque toujours ses 5 premiers sens de la perception pour induire l'érection. Donc il faut que le cerveau ait collecté et traité suffisamment d'informations par la vue, le toucher, l'odorat, etc. pour arriver à envoyer au pénis, à travers des neurotransmetteurs et des hormones, l'ordre d'initier le processus d'érection. C'est notamment la testostérone et la dopamine. Pour ce faire, le cerveau a besoin de fonctionner dans un mode relax pour produire une bonne éjaculation. Parce qu'en réalité, le but de l'érection est l'éjaculation. Celle-ci est d'ailleurs le processus naturel par excellence de l'organisme pour réguler le stress. En effet, l'activité sexuelle et l'éjaculation présentent des avantages, notamment des effets positifs sur le cœur, le cerveau, le système immunitaire, le sommeil et l'humeur, la prostate, etc. Donc, le cerveau y arrive à travers son système nerveux parasympathique. Or, le système parasympathique s'oppose frontalement au système sympathique. Quand l'un est excité, l'autre est inhibé et vice-versa. C'est dans l'équilibre de leurs actions que réside le bon fonctionnement de l'organisme entier. Nous en parlerons en détail dans une autre émission. Merci de nous avoir suivis. Veuillez continuer à l'épisode suivant pour voir la suite. En attendant, rappelez-vous que l'axe sexuel a un cadre, c'est le mariage.